bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Vision Nouvelle. Merci d'être toujours au rendez-vous de votre télévision. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays africain qui n'est pas un pays à négliger, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui nous donne beaucoup plus de vivacité. Aujourd'hui, les compatriotes de ce pays qui vivent à New York City veulent absolument faire voir qu'ils sont encore unis et qu'ils peuvent parler de même langage. C'est ainsi que ce soir, je reçois deux citoyens qui veulent bien parler de leur pays et parler de leur communauté. Alors, je leur laisse la latitude de se présenter et de vous dire qui ils sont. Merci, messieurs. Je suis professeur Sompoui Baya. Je suis un artiste. Et mon art est un art de prophétie, un art spirituel. Et à ce titre, ça conduit également à aider l'humanité dans sa vision, puisque nous sommes avec Afrique Vision. Donc vous pouvez comprendre que ouais, c'est une nouvelle vision que nous venons ici pour exprimer et bâtir cette Afrique nouvelle. Alors, j'ai été également aussi nommé ambassadeur par Universal Peace Federation, la Fédération universelle de paix, ici, aux États-Unis, il y a 6 ans. Et dans mon pays, j'ai été aussi le secrétaire général exécutif de l'Association des chercheurs du Nouvel Âge de l'Afrique et aussi le vice-président du Conseil supérieur pour la promotion de la culture Ouai et Dan. Donc, ma mission, c'est une mission ambassadeur pour la défense de la culture, ambassadeur du GLA. Et j'ai créé la GLAlogie, je suis le père fondateur. Mais je suis ici aujourd'hui en tant que président du Conseil de la Commission électorale indépendante. Donc, pour préparer le terrain pour un nouveau terrain, une nouvelle vision africaine à New York qui doit s'exprimer à travers des Ivoiriens vivant ici. Voilà donc le mobile de mon déplacement aujourd'hui. Alors, Bert, dire un petit quelque chose sur vous-même, monsieur. Ok, d'abord, je vous remercie infiniment. Et je remercie une fois encore Afrique Vision pour avoir nous donné l'opportunité pour nous recevoir ce soir ici. Moi, c'est Soumaro Seydou. Aujourd'hui, je suis là en tant que membre de la commission électorale indépendante. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour venir présenter cette commission au grand public, c'est-à-dire les Ivoiriens de la diaspora, plus précisément les Ivoiriens de la diaspora de New York. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Sœur Baya, dites-nous concrètement la raison qui vous amène aujourd'hui sur nos plateaux, que ceux-là qui nous suivent, plus particulièrement les Ivoiriens de New York, qui sachent effectivement pourquoi vous voulez aujourd'hui qu'ils vous suivent et qu'ils apprennent quelque chose de vous. De quoi voulez-vous leur dire? De la situation ivoirienne à New York, aux États-Unis, et particulièrement vivre à New York, c'est, disons, la majorité des Ivoiriens vivent dans cette ville. La majorité des Ivoiriens aux États-Unis vivent dans cette ville. Et c'est dans cette ville que manque cette union des Ivoiriens pour dynamiser leur présence culturelle, leur présence diplomatique, leur présence culturelle, disons, dans tous les domaines. Et notre ambition avec la commission, c'est d'organiser les Ivoiriens pour arriver à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle avec son nouveau président et propulser le savoir de l'homme ivoirien, parce que c'est ça qui est... L'homme ivoirien possède de la connaissance. Et cette connaissance doit être, disons, propulsée sur le monde
doit être connue par le monde. Donc notre présence, c'est pour mettre les Ivoiriens dans un ensemble harmonieux, un ensemble d'intégration entre eux, et non de division, mais plutôt pour arriver à construire la Côte d'Ivoire de demain comparativement au reste du monde, parce que le monde que nous vivions est un monde de concurrence, est un monde organisé, mais les Ivoiriens ne sont pas organisés. Mais il n'est jamais trop tard de bien faire. Et je crois que la commission électorale va donner des exemples organisationnels qui vont aboutir à un résultat très organisé. Et en ce moment alors, la Côte d'Ivoire sera lancée et aura un élan vraiment très dynamique. C'est vraiment une idée géniale. Alors, pour mettre tout le monde ensemble, vous avez estimé de mettre une organisation que vous appelez Union des Ivoiriens de New York. Alors, pour faire partie de cette union, monsieur le professeur et monsieur Saïdou, pouvez-vous compléter à ces niveaux-là? Que faut-il faire pour être dans cette union? Elle est très simple. Il faut être ivoirien, avoir une pièce d'identité, une carte nationale consulaire, et l'union est pour tous les Ivoiriens résidant dans l'État de New York. Donc voilà un peu ce que je peux dire, je peux répondre à cette question, et je voudrais passer la parole au président Samfoï pour s'il a quelque chose à ajouter dessus. Monsieur le Président. Merci, Seydou. Il y a également $500 qu'il faut payer comme droit de participation à cette élection. Donc c'est une condition qu'il faut remplir. Et il y a d'autres éléments qui ont été, disons, placés au niveau de ces conditions d'éligibilité, mais nous essayons de mettre tout cela un peu sous le silence, parce que ce qui est important, c'est une première organisation, donc nous avons besoin d'abord d'être à l'intérieur d'une maison avant de pouvoir organiser l'espace, comme dirait Lévi-Strauss, le structuralisme. Voilà donc ce que je peux ajouter à ce niveau. Quand vous venez tous de répondre, vous dites pour être membre de l'Union, il faut absolument être ivoirien, et vous ajoutez un élément très important, avoir une carte de la mairie. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une façon d'exclure certains Ivoiriens qui sont d'origine, certains Ivoiriens qui sont américains actuellement, parce qu'il y a ceux-là qui sont venus ici très longtemps, ils ont fait des enfants ici aux États-Unis d'Amérique, les enfants se reconnaissent comme Ivoiriens, ils n'ont pas la carte de la mairie, mais ils sont Ivoiriens. Et vous ne voyez pas que vous voulez exclure ces gens-là? Je crois que pour être candidat, il faut être Ivoirien. Parce que sans la nationalité ivoirienne, c'est difficile de participer à cette élection. Parce que tous ceux qui vont participer, ils ont l'obligation de remplir cette condition première. Maintenant, autrement dit, c'est que il faut, quand il s'agit même d'éligibilité, alors il faut plutôt réellement réunir les documents comme la carte consulaire, la carte nationale d'identité, même si on est né aux États-Unis, mais on est né de quelqu'un qui est reconnu par l'ambassade et par le pays où il est né. Donc ces deux documents peuvent déjà être un point de justification de sa double nationalité, ivoirienne, américaine. Mais maintenant, dans notre organisation immédiate, si on doit dire double nationalité ne participe pas, ça c'est autre chose. Et si on dit double nationalité peut participer, alors bienvenue à tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion. Mais nous voulons des Ivoiriens de bonne volonté pour construire la nouvelle Côte d'Ivoire.
Si le président Baya, pour les détails qu'il vient de nous donner, je pense que c'est tout à fait normal pour être membre de l'Union des Ivoiriens aux États-Unis, à New York précisément, il faut être de nationalité ivoirienne. Alors donc, pour répondre à votre question, il faut avoir la carte nationale d'identité ou la carte consulaire pour être membre de l'Union. Maintenant, concernant la présidence, le président a déjà donné des détails concernant les gens qui sont intéressés à la candidature de la présidence de l'Union, dont on organise le mois prochain, à la fin du mois, et le président va donner les dates tout à l'heure pour ceux qui sont intéressés. Voilà, c'est juste pour répondre à votre question, Monsieur Don. Vous avez parlé dans votre intervention des candidats à la présidence. Alors, ma question est de savoir qui peut poser sa candidature et s'il y a des candidats déjà, où est-ce qu'ils vont déposer les candidatures et quelles sont les conditions attachées à ce poste. Du 7 mai au samedi 12, à partir de 19h30, pour tous ceux qui veulent être candidats, c'est le moment de venir déposer leur dossier auprès du président. Que suis-je? En appelant à mon numéro de téléphone 973 393 1304. Je reprends. 9 7 3 3 9 3 1 3 0 4. Mon téléphone, il est ouvert à tout moment. N'hésitez pas de m'appeler. Même si vous avez appelé et qu'il y a eu des empêchements, continuez à appeler. Le dimanche 13 mai, 15h30 à 19h30, c'est le dépôt, c'est le débat plutôt, le débat présidentiel. C'est où? À la 127 West 127 Street, entre Lenox et 7th Avenue. Le dimanche 27 mai 2012, élection du président, de 9h à 18h. Après ce temps, c'est le dépouillement et résultat qui commence, qui se situe entre 18h à 21h. Toujours à la 127 West, 127 Street, entre Lenox et 7th Avenue. 7th Avenue. Voilà, en quelque sorte, les informations que je puisse donner. Maintenant, concernant les candidats, pour être candidat, ce qui est très important, je crois que, allez-y sur le site www.ui-newyork.org, c'est-à-dire vous mettez NY, New York là, NY.org. Et vous avez toutes les informations sur les conditions d'éligibilité. Pour terminer, pour donner la parole à mon collaborateur, ce que je vous recommande, c'est d'envoyer vos $500. $500 avec votre document ID qui prouve que vous êtes ivoirien. Mais cela ne veut pas dire de ne pas envoyer les autres éléments que vous allez trouver sur le site. Allez-y sur le site, vous verrez tous les détails. Je vous remercie. Je voudrais aussi rappeler les frères et les sœurs ivoiriens que au cours de l'élection du président, nous allons élire aussi le commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu le même jour que le président.
Donc, et je voudrais aussi rappeler aux candidats que les candidats qui vont être retenus, ceux qui ne seront pas retenus, leurs sommes seront remboursées. Et ceux qui vont être retenus, les sommes ne vont pas être remboursées. Ça, c'est un détail qui est très important. Donc, pour plus d'informations, vous partez sur le site que le professeur vient de nous donner et vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Voilà, le site c'est ui-ny.org. Voilà, donc nous vous remercions, monsieur. De bon de recevoir les frères africains dans le mur de l'Afrique Vision Nouvelle. C'était avec grand plaisir que nous avons partagé et nous espérons que ceux-là qui vont nous suivre, je voulais dire, vont prendre ça au sérieux. C'est ainsi que j'appelle à tous les citoyens de la Côte d'Ivoire, où que vous soyez ici à New York, de répondre avec citoyenneté et avec ferveur à cet appel patriotique vous lancé par nos deux visiteurs. Alors, nous voudrions que la Côte d'Ivoire, ici à New York, puisse resplendir à la hauteur de cette grande nation, poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, où vous allez faire la différence partout où vous serez et que la France continuera à vous convoiter. Voilà donc, c'était une émission réalisée ici à l'Afrique Nouvelle Vision. Nous étions très heureux de parler de la Côte d'Ivoire et nous continuerons toujours à recevoir les autres Africains et surtout l'Union, savoir où vous allez en arriver avec les démarches professeur Baya et monsieur Soumahoro. Nous serons encore très contents de vous recevoir pour apprendre qu'est-ce que vous avez récolté. Merci donc à tout le monde. C'est pratiquement la fin de cette émission. À la prochaine. Une nouvelle figure sur Africa Vision Nouvelle. Mon nom c'est Don Kayembe. Je suis gestionnaire d'un système multimédia où je gère un site, télévision, radio et blog qui s'appelle La Voix de la démocratie congolaise pour l'Afrique. Et pour y accéder, allez carrément sur le lien www.lavdc.net. Là, vous aurez toute l'information sur l'Afrique et sur le monde. Soyez toujours au rendez-vous de l'information.